Et c'était intéressant de vous faire partager un petit peu son expérience et son histoire, puisque Yolande qui va se présenter était à votre place il y a maintenant quelques mois. Et elle est passée, je pense, aussi par différentes interrogations, différentes questions. Et l'idée, c'était de vous faire partager son expérience et son histoire, qui évidemment lui appartient. Mais je pense qu'il y a plein d'enseignements qui vont vous permettre peut-être de profiter de son expérience. Alors Yolande, en quelques mots, tu peux te présenter? Alors, en quelques mots, donc j'ai été infirmière libérale. J'ai été mon métier ne me convenait plus. En fait, tu es installée où? À Metz. À Metz. On est dans... Ah, super. Donc, pour celles qui sont infirmières libérales, vous connaissez les problèmes qu'on peut rencontrer ou qu'on est susceptible de rencontrer avec la sécurité sociale, l'État, etc. Je lisais de plus en plus de publications, je dormais mal les nuits. J'étais, je veux dire, d'être confrontée à la maladie tous les jours, etc., ça ne me faisait plus non plus. J'étais, pour celles qui sont infirmières libérales, j'étais en 4 étoiles tout le temps et c'est très mauvais. Et j'en pouvais plus de mon métier, j'étais crevée, je travaillais vraiment beaucoup. 6 heures du matin, 3 heures quasiment tous les jours sans pause. Et puis de toute façon, ma vie à moi, c'était, je rêvais depuis longtemps de faire de l'esthétique. Vraiment, c'était un rêve. Et c'est pour ça que j'avais fait infirmière d'ailleurs, pour pouvoir faire de l'esthétique, parce que les esthéticiennes ne peuvent pas travailler dans le derme, etc. Et les infirmières, en compagnie, pourquoi pas de médecins, etc., ont plus de possibilités. Le projet avec le médecin ne s'est pas fait. Et j'étais sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook beaucoup, et puis j'ai vu passer ces informations, une publicité, et là j'ai dit waouh, c'est peut-être pour moi ça. Alors avant ça, tu as été infirmière combien de temps sur Metz? J'ai fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. D'accord. Et à un moment donné, c'est quoi? C'est le lien avec la sécurité sociale, c'est le fait de perdre un peu ta liberté, c'est le fait de travailler beaucoup, c'est le fait de stresser. En fait, c'est le rapport à la maladie, la santé, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Eh ben, c'est que je commençais à m'éteindre tout doucement. Ouais. Et j'étais de plus en plus morose, stressée et tout ça. Et j'avais envie de m'accomplir différemment. Et comme je disais, vraiment l'esthétique, c'était un sujet qui m'intéressait déjà. Et quand j'ai vu votre publicité, je suis allée sur votre site, j'ai regardé un peu ce que vous faisiez, etc. Et je me suis inscrite tout de suite en fait. Et ça c'était en quelle époque? Et ça c'était en mars 2018. Donc très rapidement, vous aviez mis la pub déjà en janvier, février. Donc je suis venue à Cannes, je crois que c'était, au Carlton, peut-être à Nice, je sais pas. Peut-être au Nebraska. Voilà, comme j'en ai fait plusieurs avec vous. Et rapidement, je suis venue, j'ai parlé avec des gens qui avaient déjà des centres ou qui avaient déjà des machines. Ils m'ont fait part de leur expérience, ça m'a vraiment tentée. Après, je les ai écoutés pendant tous ces séminaires, j'ai été vraiment séduite, plus que séduite. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça. Et très rapidement, j'ai commencé à réfléchir, je vais vendre ma clientèle. Donc j'ai vendu ma clientèle. Et puis j'ai continué mes formations avec Sésame. Et je me suis directement, j'ai voulu créer mon centre. En fait, il est arrivé à un point de non-retour. Complètement. Alors, c'est pas forcément ce qu'on vous encourage de faire, parce que ce qu'elle a fait, on en parlait tout à l'heure, c'est très courageux. C'est très courageux et des fois. Et que des fois, c'est peut-être plus prudent de démarrer dans son cabinet. Donc le choix, c'est vraiment brûler les bateaux chez Yolande. Donc, mais vous allez voir, elle est comme ça. Moi, je suis une fonceuse. Elle a foncé.
Mais alors, ici, on a beaucoup présenté les grandes demandes qui sont liées à l'anti-âge, qui sont liées à la partie silhouette, qui sont liées à l'élimination du poil. Est-ce qu'il y avait un sujet qui te parlait plus que Alors, l'élément porteur, vraiment l'élément porteur, à mon sens, qui fait venir beaucoup de monde, où les gens vont vraiment s'intéresser, l'élément porteur, c'est le jet peel LED. Sincèrement. Après, en plus, radiofréquence pour le relâchement cutané. Mais l'élément porteur ou, je veux dire, accrocheur, voilà, c'est le jet peel LED. Et c'est vrai que quand les femmes voient le coup d'éclat qu'on peut avoir, l'effet repulpant, l'effet glissant du visage, ben en fait, ça amène, je veux dire, des appels, etc. Les gens s'intéressent vraiment beaucoup. Alors souvent, quand on parle des présentations des dispositifs, on a tendance à dire la synergie est plus facile à vendre souvent qu'un seul dispositif. Est-ce que tu es d'accord avec cette approche? Ah mais c'est clair. C'est clair, de toute façon, moi je ne me vois pas proposer le jet peel tout seul, sauf pour soit un coup d'éclat avant une soirée, avant un mariage, avant ci, avant ça. Mais pour moi, vraiment, j'ai remarqué, là j'ai déjà les premiers résultats sur des personnes, puisque j'ai commencé le 11 mars. J'ai déjà les premiers résultats, et c'est vrai que la synergie jet peel LED, jet peel LED et radiofréquence, ça fonctionne vraiment très bien. Et puis on a une prise en charge globale de tout le visage et du cou. Et ça, c'est vraiment super. Alors justement, le process client, quand les gens viennent à toi, comment est-ce que tu démarres? Comment est-ce que tu fais? Il y a un diagnostic, une première consultation? Alors moi, j'ai mis sur mon site que le diagnostic était offert. Et donc je prends vraiment beaucoup de temps pour le diagnostic. Et c'est vrai que le temps consacré à la personne va automatiquement enclencher une demande de sa part. Donc elle vient en fait pour le coup d'éclat par rapport à la publicité entre guillemets du jet peel, mais à un certain âge, il n'y a pas que le coup d'éclat qui nous intéresse, c'est aussi l'ovale du visage, c'est aussi le cou, et puis de plus en plus, moi j'ai remarqué que les femmes qui viennent pour un jet peel, elles viennent parce qu'elles ne veulent pas d'injection. Elles veulent un effet naturel, elles en ont marre de voir des bimbos avec des lèvres, je veux dire, c'est plus la mode. Et vraiment, et j'ai vraiment tous les âges en plus. La plus jeune qui vient pour un coup d'éclat au niveau du visage, parce qu'on sait qu'elle a encore quelques petits problèmes d'acné, etc. Ma plus jeune, elle a 22 ans, et ma plus âgée actuellement, elle a 78 ans. Ça c'est extraordinaire. Encore une fois, c'était impensable il y a 15 ans. Il faut bien vous dire que le marché de l'anti-âge qui était quand même minuscule, qui était quand même très ciblé sur les 35-50 ans il y a encore 15 ans, aujourd'hui est passé de la prévention, on en parlait sur l'introduction hier, de 20 ans, 22 ans jusqu'à plus de 70, plus de 70. Et j'ai aussi 4 hommes. Ah ça aussi, ça arrive vraiment. J'en ai 4. C'est sympa de s'occuper. Pour revenir sur la synergie, est-ce que ça te permet d'ailleurs d'avoir une offre qui est un peu plus globale et donc un prix de proposition qui est plus important? Ah ben complètement, complètement. Moi, de toute façon, je vends que des forfaits entiers, je veux dire 3 soins quasiment. C'est très très rare. 3 technologies. 3 technologies, oui. Et en combien de rendez-vous? Alors en fait, voilà, c'est là que je dis que j'avais un petit peu changé, mais en combien de rendez-vous normalement, c'est à peu près 9-10 rendez-vous. Donc parce que en fait, je fais, il y a 6 jet peel, donc c'est un jet peel par semaine, et la radiofréquence, quand je dis jet peel par semaine, c'est jet peel plus LED. Et la radiofréquence, c'est tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc automatiquement, j'ai des gens qui viennent au moins 9 ou 10 fois. Voilà. Et là, c'est juste en tant que prix indicatif, quel est le tarif que tu proposes pour cette clientèle? Alors moi, jet peel LED radiofréquence, je propose un tarif de 1 350 €. Et les gens payent en 1 fois, en 2 fois ou en 3 fois. Allez, le pire que j'ai accepté, c'est 4 fois. Mais en général, quand c'est 4 fois, je demande des chèques. Le premier règlement, souvent, ils le font par carte bleue, par carte bancaire. Et après, j'ai des chèques que j'ai à chaque fois dans, on appelle ça, dans mon livre de compte. Oui. Et donc, sur plusieurs mois, j'étale des paiements. Voilà.
Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que très souvent, les infirmiers, on a aussi sur votre tour, ne sont pas toujours à l'aise avec l'argent. Vous n'êtes pas habitué à travailler à 1 350 € le premier traitement. Est-ce que ça a été une question pour toi, ou tu t'es pas interrogé et tu cherchais à faire le mieux possible et que ça représentait... Alors la première semaine, j'étais encore infirmière. Ouais. C'est-à-dire que j'avais encore un petit peu du mal à demander l'argent. Proposer le tarif, j'étais vraiment infirmière, en sachant que quand j'étais infirmière, vu que moi j'étais justement en 4 étoiles au niveau de la sécurité sociale, il y a des soins que j'ai effectués et que je ne facturais même pas. Vous savez ce que ça veut dire. C'est pas bon d'être du tout en 4 étoiles, c'est pas bon de gagner de l'argent quand on travaille pour la sécurité sociale. Donc, moi je sais que j'avais des milliers d'euros dehors que je ne facturais pas, j'avais peur de facturer. Donc la première semaine, j'étais encore très infirmière. Je peux vous dire que la deuxième semaine, quand j'ai vu aussi l'engouement des personnes et la façon de présenter les techniques et les soins, la deuxième semaine, je suis rapidement devenue plus commerçante qu'infirmière. Après, l'étiquette infirmière est très très importante quand on propose ces soins-là, parce qu'il y a l'élément de confiance. Les gens sont vraiment très très confiants du fait que c'est une infirmière qui va proposer le soin. Et ça, vraiment, la prise en charge aussi est différente. On n'est pas esthéticienne, on est infirmière. Et ça, c'est vraiment un plus. Ouais. Et tu me disais que donc, tu as ouvert le 18 mars, le 11 mars. Le 11 mars. Et en 2 mois, tu avais réussi à générer un chiffre d'affaires de... Alors là, je n'ai pas tout encaissé tout de suite, mais j'ai généré un chiffre d'affaires de 25 000 €. Donc c'est une vraie success story. Quels ont été les premiers éléments, les premières actions que tu as fait dans le centre pour commencer à avoir des clients? Alors en fait, avant même de m'installer, donc je me suis installée au mois de mars, en décembre, j'ai commencé à faire de la communication sur mon site Facebook à moi. Après, en janvier, j'ai commencé à lancer mon site web. Et début février, j'ai ouvert un site Facebook professionnel. Et là, j'ai commencé à communiquer, en sachant que sur le site Facebook professionnel, quand on a un site Facebook personnel, on a vraiment nos amis, notre famille, etc. Là, le professionnel, ce qu'il faut savoir, c'est que mes amis sont mes amis. Donc, le maximum d'invitations qu'on peut faire, il faut le faire. Et puis, ça génère vraiment des questions, et en fait, ça fait grossir les amis, et on communique. Et puis, que ce soit sur Facebook ou sur mon site web, prochainement, ouverture d'un centre Rugidaire, ou prochainement, proposition, lancement d'un programme de traitement jet pil, LED, etc. Là, il faut communiquer, montrer des photos avant-après. Je veux dire, ils ont suffisamment de photos à vous donner dans leur bibliothèque, déjà pour montrer. Quand je suis venue en formation aussi, la chance qu'on a, c'est qu'on a des cobayes. Et donc moi, en formation, déjà, j'avais filmé le soin que j'ai effectué sur une dame, qui m'a donné l'autorisation de montrer le soin avant-après. Il se trouve qu'en plus, ce soin, les techniques qu'on avait utilisées sur cette personne, jet pil, LED, radiofréquence, avaient été fabuleuses dès le premier soin. Mais vraiment, c'était magnifique. Donc du coup, rien que le fait d'avoir communiqué là-dessus, j'avais énormément de retours et de questions. Énormément. Tu me disais aussi que tu avais très vite invité ta famille, des amis, des commerçants aussi. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant même l'ouverture du magasin, j'ai fait tous les commerçants du quartier, et les commerçants que je connaissais, par exemple ma coiffeuse, je veux dire, qui connaît énormément de monde, je veux dire, tous les gens vers qui je pouvais communiquer, je communiquais. Et donc j'avais déjà les flyers, avant même de commencer, j'avais déjà mes flyers, j'aurais déjà donné des flyers. J'ai énormément communiqué avant l'ouverture, ce qui fait qu'à mon ouverture, j'avais déjà des gens qui avaient pris des rendez-vous. Et quelques jours avant l'ouverture, j'avais déjà les machines, et pour continuer à me faire la main, j'ai pris des personnes en cobaye. Par exemple, la patronne du salon de coiffure avait une coiffeuse.
Je l'ai prise, elle, déjà pour faire la main. J'ai fait quelques soins gratuits aussi. Et pour l'ouverture du centre pour le mois de mars, donc j'ai ouvert le 11 mars jusqu'à fin mars, je faisais 30% sur les forfaits. Ça, c'était pour le mois d'ouverture. Ce qui fait que ça a généré aussi des prises de rendez-vous. Est-ce que tu as fait un événement particulier, un cocktail d'ouverture à un moment donné? Est-ce que tu l'as fait? Alors, j'ai fait un mois après. J'ai fait un mois après. Quand je me suis bien rodée, là j'étais vraiment experte, je connaissais bien les techniques. J'étais capable de vraiment bien en parler. Au début, sincèrement, j'avais un petit peu de mal. J'avais encore mes petits livres avec moi, j'avais tout. Donc je me voyais mal faire une ouverture en ne maîtrisant pas bien. Si, au niveau gestuel, je maîtrisais les techniques, mais au niveau vocabulaire, etc., j'avais un peu plus de mal. Et du coup, un mois après, j'étais vraiment devenue experte, je me sentais vraiment à l'aise. Et donc là, j'ai invité le président des commerçants de la ville de Metz, le président des commerçants du quartier, la présidente du commerce attachée à la ville de Metz, des journalistes, les commerçants aux alentours, des amis, de la famille. Et surprise, j'ai même eu des médecins chirurgiens esthétiques qui sont venus à mon cocktail, j'avais des dermatos. Et ça c'est plutôt rare et c'est remarquable, c'est-à-dire que la formation est bien passée. Et tu me disais d'ailleurs que ça t'arrive aujourd'hui de travailler en partenariat avec les dermatos. Avec dermatos et chirurgien plasticien. Quand il y a une demande que tu sais, parce que les Hollande a une qualité, enfin, il y en a plusieurs, mais une norme, c'est être authentique et rester honnête. C'est-à-dire que si jamais il y a des demandes, ce que tu me disais tout à l'heure, sur lesquelles tu sais que tu n'es pas capable de Si je ne peux pas faire, je ne fais pas. Et je leur dis bien toujours, attention, moi je ne vais pas vous faire un lifting. Je vais à peu près diminuer de 50% vos rides ou ridules, votre double menton, relâchement cutané, à peu près de 50%. Si vraiment c'est un lifting que vous voulez, moi je vous conseille un bon chirurgien plasticien, mais je ne pourrais pas vous faire des liftings. Je vais vraiment vous faire un teint naturel, un coup d'éclat au niveau du visage, une diminution des rides, des ridules. Ça, vous l'aurez, je peux vous le garantir. Mais le côté lifting, c'est pas chez moi qu'il faut venir me chercher. Donc il faut toujours être honnête dès le départ. Et je pense que si on surmesure ou si on surfait le soin, c'est clair qu'on n'aura pas de bouche à oreille escomptée, les gens ne reviendront pas. Là c'est pareil, ils me disent aussi souvent, mais alors ça va durer combien de temps, etc. Donc je leur dis, l'effet escompté, vous l'aurez encore 2-3 mois après la fin du dernier soin. Et ce qui est bien, c'est de faire une piqûre de rappel tous les mois ou tous les mois et demi. Ça, c'est important de le faire pour continuer à avoir un coup d'éclat au niveau du visage, pour continuer à faire fabriquer des fibres d'élastine et de collagène, etc. Je veux dire, il faut entretenir. Et là, j'y vais franco, je leur dis, vous connaissez bien le monde des injections. Une injection, ça ne dure pas non plus toute la vie. Une injection, vous êtes obligé d'y retourner, au bout de 6 mois. Et en général, on vous traite une zone, 2 zones, ça vous coûte un certain prix, mais le reste du visage n'est pas là, n'est pas fait, et vous allez être toujours en demande de. Alors que là, on travaille tout le visage, tout le décolleté, enfin le col décolleté, et quand vous sortez d'ici dès la première séance, et c'est vrai, les gens vous regardent et vous disent « Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait sur ton visage? Tu as une super bonne mine, tu es en pleine forme, Et même moi, de toute façon, quand je suis venue chez César, quand j'ai fait mon premier soin, je suis rentrée sur Metz. Mes patients me disaient, j'avais toujours une sale mine, parce que je se levais à 5 h du matin, je allais se coucher à la nuit, voilà. Ils disent, ouais, Yolande, vous êtes resplendissante, vous avez un super teint, super mine, etc. Ils ne savent pas ce qui est bien, c'est que les gens ne savent pas ce que vous avez fait, mais ils voient qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est super. Alors justement, après ces 2 mois, est-ce qu'il y a des éléments qui ont changé dans ta vie? Alors, le rythme, j'imagine, mais concrètement? Je suis carrément une autre femme. Je veux dire, je suis pleine. Non, mais c'est vrai, je suis pleine d'énergie, pleine de vitalité, je m'amuse tous les jours. Ma fille, elle est plus la même. Des fois, je vais en parler, je vais presque avoir les larmes aux yeux parce que moi, je ne me reconnaissais plus. J'étais quelqu'un d'éteinte, j'étais. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est vraiment une autre fille qui a. Une renaissance. Une renaissance, ouais. Tu
dis que tu as d'ailleurs perdu du poids. Ah, mais j'ai perdu 14 kilos, je veux dire, je suis une autre. Je veux dire, je suis plus du tout là. De toute façon, vous m'avez connue quand je suis arrivée, j'étais un petit. Enfin, j'étais super stressée. J'étais super stressée. Bon, je suis toujours pleine de toute façon, il faut que ça bouge, et physiquement et intellectuellement. Je veux dire, sinon je ne vis pas. Moi. Quand j'ai quitté le service de dermato, dans lequel j'étais, mon chef de service était tellement malheureux qu'il m'a invité dans un super restaurant pour essayer de me garder. Il me dit, Yolande, sincèrement, vous êtes j'aime pas me lancer des fleurs, mais vous êtes intelligente, etc. Et tout. Je dis oui, mais le problème, c'est que vous n'avez pas su utiliser mon intelligence, et donc moi je m'ennuie, je tourne en rond, il faut que je m'en aille. Et c'est là que j'ai fait du libéral après. Et en tant que libéral, au bout de, en fait, c'est pas 10 ans, mais vraiment 7 ans, parce que j'ai fait 3 ans de dermato avant, c'est pareil, je m'ennuyais, je tournais en rond, et certains patients que j'avais des chroniques que j'avais depuis le début, me disaient, Yolande, vous n'êtes plus la même. J'avais plus la même, je veux dire, le même regard lumineux, j'avais plus la tonicité, j'avais plus la même joie de vivre. Au début, je pétais tout, je pétais le feu, c'était fini tout ça, j'avais plus tout ça, je n'avais plus cette énergie. Et moi, comme je suis quelqu'un de très altruiste, je donne tout. Je suis maternante, je donne tout. Je n'avais plus. Là, waouh. Ouais. Alors, si jamais tu avais un conseil, ce sera déjà la dernière question, un conseil à donner à des gens qui se disent, bon, peut-être, mais bon, qu'est-ce que tu donnerais? Ton meilleur conseil serait quoi? Ben, si au bout de quelques années, vous n'avez plus l'énergie et la force que vous aviez avant et que vraiment l'esthétique vous tente, allez-y, foncez, hein, parce que là, c'est une renaissance, hein, c'est une deuxième vie, c'est que du bonheur. Et tu disais aussi qu'il fallait l'énergie et l'implication. Ah, mais ça allait avec. Si on n'est pas impliqué, si on n'a pas énormément d'énergie, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vais dans tous les sens, vous voyez bien, je veux dire, il faut bouger. Hein. Il faut bouger, il faut. Je crois que l'énergie qu'on doit donner dans ce projet-là doit être plus important que l'énergie qu'on a tous les jours quand on travaille en tant qu'infirmière. Il est plus important. Et par contre, cette énergie, elle est positive, elle est salvatrice, elle est. Je veux dire, c'est un autre type d'énergie. C'est pas la peine. Au niveau des horaires, tu fais quoi? Alors, au début, je comptais faire lundi 14h, samedi midi. Donc, le lundi, c'était pour les gens qui travaillent toute la semaine et qui ne travaillent pas le lundi. Comme ça, j'avais des clients lundi après-midi. Et le samedi, c'est pour les gens qui travaillent du lundi au vendredi. Comme ça, j'avais des clients le samedi. Et ben, en fait, je suis obligée maintenant de travailler du lundi matin 8h au samedi 14h. Et ton agenda? Parce qu'il est plein jusque, je veux dire, là, sur les 3 prochaines semaines, il est plein. J'ai plus de place. Si on m'appelle pour prendre un rendez-vous, c'est dans 3 semaines. Une autre question? Oui. Est-ce que vous avez des patients qui viennent vous voir, des anciens patients du libéral? Je n'ai fait aucune publicité auprès de mes patients. C'était volontaire. C'était un choc en même temps. Voilà. Je n'ai fait aucune publicité auprès de mes patients. Vraiment aucune. Parce qu'en plus, tu as cédé. J'ai cédé ma patientèle. J'ai vraiment fait. J'ai fait un choix, voilà, d'oublier mon ancienne vie et d'en recommencer une nouvelle. Je me suis vraiment focalisée sur mes amis, ma famille, le réseau des commerçants, ma coiffeuse, je veux dire, voilà, toutes mes connaissances autres que patients. Il y en a qui l'apprennent par hasard. Hein. Et d'ailleurs, j'en ai certains qui m'écrivent sur mon nouveau compte Facebook, etc. Voilà, des gens qui ne sont pas des chroniques, j'ai appris que je suis triste et tout, mais je suis vraiment contente pour vous, c'est une nouvelle vie qui commence. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment... voilà, j'ai des messages et tout, mais moi, je n'ai pas voulu communiquer auprès de mon... J'ai vraiment voulu séparer les deux. Enfin, pour moi, c'était un choix important. Dernière question, peut-être? On a plusieurs. Oui, alors, dans la réussite de Yolande, il y a quand même la partie web marketing, puisque tu n'es pas, on a le droit d'avoir le même âge, tu n'es pas de la génération Internet, des réseaux sociaux.
tu as dû donc réapprendre la roue, hein, que ce soit Facebook. Tu disais d'ailleurs que Instagram était aussi intéressant. Très. Alors qu'on a tendance à appeler aussi plutôt que Facebook. Donc c'est aussi intéressant de voir que Instagram peut être intéressant. Est-ce qu'en termes de communication, tu as fait d'autres choses que le web marketing? Est-ce que tu as fait des partenariats ou alors tu avais des distributions de Alors beaucoup de distributions, c'est pas à la compte, c'est pas à la compte, c'est vraiment important. Beaucoup de distributions de flyers, beaucoup d'impressions de flyers. J'ai également, comme dit, j'ai fait des actions gratuites auprès des commerçants qui étaient proches. Donc j'aurais offert au départ un soin. Pour certains qui m'apportaient vraiment beaucoup de clients, je leur ai fait tout le forfait gratuit. Ça c'est super important. Après, j'ai eu la chance d'avoir dans ma clientèle une dame qui connaissait une influenceuse qui m'a apporté cette influenceuse et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes à la suite de cette influenceuse. J'ai aussi la chance d'avoir ma coiffeuse qui connaissait une journaliste qui m'a fait venir la journaliste au salon et du coup elle va faire un article le mois prochain dans un journal féminin. Donc voilà, ça c'est les rencontres heureuses. Mais il faut les provoquer, il faut vraiment les provoquer, il faut aller partout, il faut signer partout, il faut voir tout le monde, il ne faut pas hésiter. Et comme je vous dis, mes amis sont mes amis. Au départ, on a du mal. Moi j'ai connu Facebook, je suis rentrée à l'école d'infirmière, j'avais 40 ans. Et les jeunes de 18 ans là, qui étaient avec moi à l'école d'infirmière m'ont dit Tata Yo-Yo, t'as pas Facebook, c'est quoi cette histoire et tout. Donc je leur ai demandé c'est quoi Facebook. Donc voilà, j'ai appris Facebook avec eux. Et j'en étais vraiment des photos de famille, des photos de machin et tout. Après, quand je suis devenue infirmière, et c'est là que c'est devenu lourd pour moi, parce que Facebook, c'était vraiment que des choses d'infirmières, que les syndicats, des trucs comme ça qui vous rabâchaient. Les choses vont mal, la sécu va mal, notre avenir va mal, notre machin et tout. Et pour moi, c'était pesant. La nuit, parfois, je n'en dormais pas, quoi. Je veux dire, c'était... et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse autre chose de ma vie, il faut vraiment que... Et puis, je vous dis, si vous êtes arrivé à point nommé... Des fois, on arrive au bon moment. Mais c'est vrai, c'était une délivrance, hein, vraiment une délivrance. Mais allez-y, je veux dire, utilisez tous les réseaux de communication qui peuvent exister. Moi, j'ai une super jolie vitrine et j'ai même fait fabriquer il n'y a pas longtemps des roll-up. Ça coûte 70 € le roll-up avec voilà, des super visages dessus, un homme sur un roll-up, une femme sur l'autre roll-up. Les cartes de visite, c'est super important, jolies cartes de visite. Les flyers, je sais pas, je crois que j'ai dû imprimer là jusqu'à présent au moins 5 ou 6 000 flyers au moins. Et ça part. J'ai acheté aussi des présentoirs où je mets des flyers dessus. J'ai choisi moi de mettre, puisque j'ai le visage et le corps, de mettre un flyer visage, un flyer corps. Mais tous les jours, j'ai des dizaines de flyers qui partent. Les gens passent devant, prennent des flyers et tout. Et après, je veux dire, les gens vont prendre une centaine de flyers, vous allez avoir 5 retours, mais déjà 5 retours, c'est 5 gros forfaits, ça vous fait votre mois, quoi. Ça vous fait votre mois. Voilà. La question. Est-ce que tu as installé un centre-ville, un banlieue Alors là, vraiment, la question s'est posée et pendant 3 mois, j'ai tourné en voiture. J'ai repéré des locaux, je suis allée dans des agences, enfin sur internet et tout, j'ai repéré des locaux, j'ai regardé les adresses et après j'ai beaucoup tourné en voiture, j'ai regardé les heures de fréquentation, j'ai regardé vraiment beaucoup de choses. Et alors ça c'est pour la petite histoire, figurez-vous que je me suis retrouvée dans une boutique où j'ai travaillé quand j'avais 16 ans, je vendais des fringues dans cette boutique, c'est un signe. Et je suis située entre la gare et le centre-ville. Et donc c'est vrai que tous les matins et tous les soirs il y a énormément de passages parce qu'il y a la direction de l'autoroute, voilà, j'ai vraiment beaucoup de passages. Dans la journée j'ai la chance d'avoir quelques boutiques haut de gamme de part et d'autre, ce qui fait que j'ai du passage de part et d'autre.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est rigolo, les gens passent devant ma boutique, prennent des flyers, machin et tout, mais ils vont voir les commerçants aux alentours et leur posent la question comment elle est la dame du centre, etc. Machin et tout. Et comme j'ai de très bonnes mots adoptés, j'ai de très bonnes relations avec les commerçants aux alentours, allez-y, foncez, c'est super et tout. Et comme je leur avais fait quelques soins gratuits, ils ont découvert les soins, alors là, c'est l'apothéose. Alors encore une fois, Yolande a fait une décision qui était à la fois courageuse et très entrepreneuriale. Donc, ça ne correspond pas à tout le monde. Des fois, il vaut mieux démarrer dans son cabinet avec c'est souvent plus facile à développer deux dispositifs qu'un seul, parce que vous avez une possibilité de choix. Et après, en fonction de l'évolution, ouvrir votre centre dans un deuxième temps. Parce que dès qu'on rentre dans la création d'un centre, on pourrait d'ailleurs en parler, c'est la création d'une nouvelle société, c'est vraiment un autre enjeu. Donc là, on crée une diversification et là, on sort complètement de sa zone de confort. Donc c'est vraiment important de bien discuter avec vos consultants de là où vous êtes, parce que tout le monde n'est pas prêt à créer quelque chose ex nihilo. C'est quand même beaucoup de courage que tu vas faire avec vous. Après, si je peux t'interrompre, je suis devenue amie avec des infirmières qui étaient avec moi lors des premières formations et qui ont fait ça justement. Elles sont restées infirmières libérales, elles ont pris Jet Pill LED, il y en a même une qui a pris radiofréquence. En fait, elles travaillent une semaine sur deux. Et la semaine où elle travaille pas, elle prend ses rendez-vous que Jet Pill LED radiofréquence. Donc une semaine sur deux, elle a ses rendez-vous. Alors c'est mignon parce qu'elle m'envoie des messages, elle fait ma semaine de relâche. Donc, et c'est vrai qu'on s'amuse à faire ces soins-là, c'est super sympa. Et ça fonctionne vraiment très bien aussi pour elles. Donc elles font et on peut très bien faire ces soins-là une semaine sur deux. Parce que du coup, ça ne vous handicape pas pour dire, bah voilà, je vais prendre le lundi après-midi, le mardi matin, le machin aussi. Une semaine, celles que je connais en tout cas, elles se concentrent comme ça, une semaine sur deux, elles font leurs soins, et une semaine sur deux, elles travaillent en tant qu'infirmière libérale. Et ça se passe très bien. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on peut l'applaudir.